To his kingdom there'll be no end. Only Yeshua will reign forever. To his kingdom there'll be no end. Life La vie is not as haphazard as you think. n'est pas aussi hasardeuse que vous le pensez. La vie n'est pas aussi sentimentale que vous le pensez. Laissez-moi vous dire la vérité. La vie est en grande partie le produit de logiciels de programmation et d'instruction effectués par vous ou en votre nom. Des instructions et des logiciels de programmation qui produisent soit des bénédictions, soit des malheurs. Troisièmement, et c'est là que je voudrais me concentrer ce soir, comment déraciner les autels démoniaques et comment bâtir les autels justes, les autels de justice. Comment déraciner les autels démoniaques? J'espère qu'une autre fois, lorsque nous aurons l'occasion de discuter par la grâce de Dieu, je vous promets que nous ferons justice à ce sujet. Nous revisiterons tout cela pour que vous puissiez comprendre ce concept des autels. Je suis sous l'ombre de tes ailes. Ton influence m'entoure. Je suis sous l'ombre de tes ailes. Ton influence est partout, tout autour de moi. Je suis victorieux. J'ai vaincu. Je suis victorieuse. J'ai vaincu. Je suis victorieux, victorieuse. J'ai vaincu. Laissez-moi vous montrer l'opération des autels. Romains 8, verset 1. Ouvre nos yeux, ô Seigneur, au nom de Jésus. La lumière. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Prêtez attention, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. S'il vous plaît, lisons le verset 2 ensemble. 1, 2, 3. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Encore une fois, car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc Paul dit ceci. J'ai maintenant expérimenté la liberté. Mais cette liberté a des dynamiques. Je suis en train de voir le feu s'élever du sol. Le feu s'élever du sol. Au nom de Jésus. Ce soir, Dieu est en train de juger les autels. Il juge les autels au nom de Jésus. Donc la Bible dit dans les 3 premiers mots de Romains 8, verset 2, car la loi, le mot loi, L-O-I, est un mot intéressant que je voudrais que nous considérions. Cela ne signifie pas un principe ni la loi comme dans l'Ancien Testament. Le mot loi ici signifie opération. Remplacez le mot loi par opération et vous allez comprendre. Car l'opération de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de l'opération du péché et de la mort. Vous comprenez à présent? Donc il ne parle pas simplement de loi, il dit qu'il y a un programme. C'est un autre mot pour l'opération. Le programme de l'esprit de vie en Jésus-Christ
m'a libéré du programme du péché et de la mort. Qu'est-ce qu'il a mis dans l'esclavage? Un programme. Qu'est-ce qu'il a libéré? Un programme. Sommes-nous ensemble? Il y a une opération qui conduit à l'expérience de la liberté et une autre opération qui maintient un individu perpétuellement dans l'esclavage. Psaume 113, verset 3. Il est écrit, si les fondements sont détruits, que peuvent faire les justes et non les hommes, les justes? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est très puissant. Donc, tous les autels maléfiques dépendent d'un autel principal pour fonctionner. C'est l'autel du péché et de l'iniquité. Vous savez ce que cela signifie? Si l'autel du péché et de l'iniquité est détruit, tous les autres autels ne peuvent plus être alimentés. Ils dépendent de la force de cet autel existant pour recevoir leur énergie et se manifester. Cela signifie que peu importe combien vous détruisez, vous priez, vous liez ou vous chassez les autels individuels, tant que cet autel, celui du péché et de l'iniquité, est toujours actif, que ce soit personnel, territorial ou par le son, vous ne pourrez pas faire grand-chose. C'est la raison pour laquelle les gens prient et crient sincèrement, mais il semble que le monde spirituel n'ait aucun égard pour ce qu'ils disent. À présent, rapidement, tous les autels divins de manière similaire sont alimentés par un autel principal. C'est le trône de la grâce. Le trône de la grâce est un autel où Dieu lui-même siège. C'est un autel appelé le trône de la grâce. C'est l'autel qui alimente tous les autres autels. Le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Il y a beaucoup de choses qui se passent au trône de la grâce. Et l'une d'elles est le sang de Jésus. Hébreux 12, versets 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. On y trouve tout. Il y a des choses dont il parle mieux que le sang d'Abel. À présent, écoutez attentivement. Si vous ne pouvez pas accéder au trône de la grâce, il n'y a aucune base pour alimenter toute autre autorisation. Le monde spirituel ne respecte vos paroles uniquement dans la mesure où ces paroles sont reliées au trône de la grâce. Il est écrit, approchez-vous du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce pour être secouru en temps de besoin. La miséricorde se trouve au trône de grâce et la grâce pour être aidé en temps de besoin se trouve également au trône de la grâce. Écoutez attentivement. Vous arrêtez les paroles des autels sataniques en élevant un autre autel. Vous arrêtez les paroles des autels sataniques en élevant un autre autel juste qui parle en accord avec la volonté de Dieu pour vous. Vous arrêtez les paroles des autels sataniques en élevant un autre autel. Mais vous ne compterez pas cet autel en construisant un autre monument physique. Il existe une manière plus supérieure de l'aborder. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Priez dans l'esprit pendant 1 minute et demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux. Au nom de Jésus-Christ. Nos yeux sont fixés vers toi, Yahweh. Notre espérance est en toi, Yahweh. Are you praying? We look to Yahweh, Yahweh, forever Yahweh, Yahweh.
Hallelujah. Right? Donc, comment détruire des autels et reconstruire des autels de justice? So when you say I have an Donc, lorsque vous dites « j'ai un hôtel », cela signifie que vous avez créé une plateforme. Et cette plateforme est créée par le croyant à travers les paroles. N'oubliez pas que les autels sont construits principalement à travers les paroles. Les autels sont construits principalement à travers les paroles. Et non seulement par des monuments physiques. Il y a bien sûr des actions d'obéissance, et nous le verrons plus tard. Mais la manière principale pour les croyants de construire les autels est à travers les paroles prononcées. À présent, il y a une loi dans le domaine spirituel que je voudrais vous introduire. Cette loi a même été honorée par Jésus. Elle est appelée la loi de la substitution. La loi de la substitution stipule qu'il ne peut jamais y avoir de vide à un moment donné. S'il n'y a pas de ténèbres, cela veut dire qu'il y a de la lumière. Il ne peut jamais y avoir un temps où il n'y a ni ténèbres ni lumière. Si ce n'est pas le matin, c'est la nuit. Sommes-nous ensemble jusqu'ici? the law of substitution. La loi de la substitution. So, the law of substitution Donc, la loi de la substitution, conformément à ce que nous venons de dire, dit la chose suivante. Prêtez attention s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas arrêter des résultats en les stoppant simplement, mais en les remplaçant par ce qui devrait être. Autrement dit, you are substituting. vous remplacez le mal par le bien sans arrêter tout le processus. The concept of all Le concept des hôtels est conçu de manière à ce qu'il ne puisse jamais y avoir de vide dans votre vie. Cela signifie que si vous n'avez pas un hôtel personnel établi par vous, l'hôtel qui était là auparavant devient votre statu quo. Vous comprenez maintenant? Vous n'avez pas besoin de consciemment établir un hôtel négatif. Si vous ne vous levez pas pour définir votre possibilité, n'importe quel hôtel existant peut vous blesser ou vous nuire. Par exemple, vous n'avez pas besoin de planter de mauvaises herbes. Les graines sont déjà dispersées partout. Tout ce qu'il faut, c'est que la pluie tombe et vous verrez les mauvaises herbes pousser dans votre champ. Cependant, il y a des moyens de voir certains champs ou jardins bien entretenus, où il semble que les mauvaises herbes ne poussent jamais. Ce n'est pas vrai. Le potentiel des mauvaises herbes est toujours là. C'est simplement que le jardinier a pris la responsabilité de faire quelque chose chaque jour dans ce jardin. Ainsi, dans votre expérience, vous verrez jamais de mauvaises herbes. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas pousser. Si à un moment donné, le jardinier devient négligent et laisse le champ à l'abandon, vous constaterez que les mauvaises herbes commenceront à pousser. Mais si le jardinier entreprend des actions pour garder son jardin intact, cela s'appelle la loi de la substitution. À présent, prêtez-moi votre attention s'il vous plaît. La plupart des croyants, et je dis ceci en toute humilité, ont été enseignés à détruire les autels, mais ils ne rebâtissent pas de nouveaux autels autour d'eux, que ce soit par la prière, le renoncement aux malédictions. Ils disent « Au nom de Jésus, je suis libre ». Et parfois, nous, hommes de Dieu, sincèrement, après avoir prié pour quelqu'un, la personne tombe, roule par terre, puis se relève et on dit « C'est bon, vous êtes libre, vous êtes libéré ». Vous avez raison, mais vous avez aussi tort. Vous savez pourquoi? Selon la loi de la substitution, il doit toujours y avoir une voix qui parle, un autel qui parle à tout moment. Si ce n'est pas la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est la loi du péché et de la mort. Il n'y a pas de vide où rien ne se passe, ni mauvais, ni bon. Cela n'existe pas. Peut-être dans l'esprit de la personne qui apprend, mais dans le monde spirituel, ce n'est pas le cas. Je dis cela parce qu'il y a une composante de responsabilité dans l'administration de la délivrance. Si les croyants ne sont pas enseignés à ce sujet, ils resteront vaincus, peu importe le type de délivrance ou de brisement de malédiction. Référez-vous à mon enseignement « La délivrance complète » où j'enseigne 3 niveaux de délivrance. Le premier niveau, c'est de chasser les esprits mauvais. Le deuxième niveau, c'est la délivrance par la transformation, par la lumière de la parole et la puissance du Saint-Esprit. Et le dernier niveau, c'est la discipline de la conformité, où
vous devez utiliser votre volonté renforcée par la grâce de Dieu pour marcher en accord avec les principes qui tiennent ces esprits éloignés. Montrez-moi quelqu'un qui pratique ces 3 choses et je vous montrerai quelqu'un qui vit une délivrance complète. La plupart des gens se concentrent seulement sur le premier niveau. Homme de Dieu, priez pour moi. J'ai de mauvais rêves ou des schémas répétitifs. Et vous allez prier pour la personne, chasser les esprits. Elle va être libérée, mais elle revient quelques jours plus tard avec les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que les démons ne sont pas effrayés si la transformation et la discipline de la conformité sont ignorées. Une fois que vous avez prié pour quelqu'un, ne dites pas juste « c'est tout ». Que vous soyez sérieux ou non avec Dieu, ça n'a pas d'importance. La personne vivra des témoignages momentanés, mais les esprits auront toujours un accès légal pour revenir parce que le programme de son esprit n'a pas changé. Donc, vous arrêtez les paroles des autels en élevant un autre système d'autorisation qui parle autrement. Par exemple, un autel qui parle de mort prématurée, de défaite, de maladie, de toutes sortes de troubles. Vous ne pouvez pas juste dire « Au nom de Jésus, je viens par le sang et je détruis cet autel ». Non, vous devez parler quelque chose de nouveau, car le sang de Jésus parle de meilleures choses. Le sang de Jésus parle de la vie, il parle de la guérison. Il ne suffit donc pas de détruire, il faut parler autre chose qui contredit les paroles de cet autel. Dans la Bible, le sang d'Abel parlait de jugement et de vengeance. Quand Caïn a tué Abel, son sang parlait et Dieu a entendu. C'est pour cela que Dieu a confronté Caïn et a libéré une malédiction sur lui. À présent, le sang de Jésus parle plus que le sang de Caïn. Il parle de substitution car il s'est fait malédiction pour que je reçoive la bénédiction. I speak the blood, I speak the blood, I speak the blood. I speak the blood, I speak the blood, I speak the blood. I speak the blood, eternal. Je plaide le sang qui purifie éternellement. Tu n'as pas à pleurer parce que j'ai payé le prix. I speak the blood, I speak the blood, I speak the blood. I speak the blood, I speak the blood. I speak the blood, eternal cleansing blood. I don't have to cry. Je plaide le sang éternel. Je n'ai pas besoin de pleurer parce qu'il a payé le prix. Si vous ne comprenez pas la loi de la substitution, vous ne pourrez jamais faire taire les voix des autels maléfiques et vous ne pourrez jamais marcher dans la domination. Number 1. The first key. Voici la première clé. Lorsque vous devez détruire un autel, vous devez également être prêt à établir un autre autel juste. Si vous n'êtes pas prêt à installer un autel juste, alors ne perdez pas votre temps à essayer d'en détruire un. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Chaque fois que vous êtes fatigué des paroles d'un autel maléfique et que vous voulez le détruire, vous devez être prêt à assumer la responsabilité de construire simultanément un autel juste. Un autel qui doit être initié par la lumière et entretenu par la discipline. The first key to tearing down altars. La première clé pour abattre les autels est de briser l'emprise de ces autels démoniaques en engageant le sang. Briser l'emprise de ces paroles démoniaques, de ces ordonnances, de ces autels maléfiques ou de ces paroles en utilisant le sang. By the blood. Who is learning?
qui apprend. As powerful as God is, he did Aussi not puissant cast que it out Dieu of soit, man. il n'a pas chassé le péché de l'homme. Il a dû descendre sur la terre. Parce qu'il y a une loi qui stipule que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Et Dieu lui-même, venu en tant que Jésus, n'a pas pu contourner cette loi. Donc lorsque vous voulez démanteler les autels maléfiques, l'instrument spirituel qui est responsable de cette opération est le sang de Jésus. À chaque fois que vous plaidez le sang de Jésus, un mémorial est élevé dans le monde spirituel. Et ce mémorial fait écho au fait un homme juste a vécu quelque chose, qu'il a traversé quelque chose qu'il ne devait pas traverser. Cela veut dire que quel que soit le degré de l'accusation, à cause de la liberté que ce juste a apportée, vous êtes libérés. Le sang de Jésus est un instrument de miséricorde pour vous, mais également un instrument de justice avant le jugement. La plupart des gens pensent que le sang de Jésus est un instrument de jugement. Non, c'est un instrument de justice. Il élève un mémorial. Le juge lui-même étant Dieu, non pas Satan. Il est le juge de toute la terre. Alors, chaque fois que le ministère du sang de Jésus est invoqué, ce mémorial est élevé dans le ciel, qui nous rappelle qu'un homme juste sans péché est devenu pécheur et a porté le péché de tous les hommes. Sommes-nous ensemble? Conformément au ministère de la liberté, Satan a aussi un nom. Il est appelé l'accusateur des frères. Satan n'est pas toujours appelé un voleur. Il change de nom selon ce qu'il essaie de réaliser. Il viendra donc dans cette cour suprême pour vous maintenir dans la captivité, sur la base des autels que vos arrière-grands-parents ont érigés. Bien que vous sachiez la vérité, en étant en Christ, mais si vous ne savez pas la défendre, vous irez quand même en prison. Il est écrit, présentez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Pourquoi Satan devrait-il retirer sa main de votre vie? Écoutez, je veux vous enseigner comment faire cela. Et je veux que vous m'écoutiez pour établir votre cas devant le tribunal du ciel. Il n'y a que 2 bases, seulement 2. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Premièrement, la première base pour établir la victoire est ce que Christ a fait. Ce que Christ a fait. Le sang qui a été versé sur la croix. La victoire qui est en Christ. Les souffrances de Christ, le sacrifice de substitution. Si vous vous approchez du monde spirituel pour plaider la liberté face aux paroles négatives des autels et que cela repose uniquement sur votre jeûne, sur votre prière, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises ou sur votre fréquentation à l'église, toute autre base en dehors du sacrifice de Christ n'est pas valable. Le Parlement du ciel a été conçu pour honorer uniquement le sacrifice du Christ et quiconque en devient bénéficiaire par Christ. La deuxième base est la puissance de la volonté. Je suis en train de vous enseigner les règles d'engagement à présent. La puissance de la volonté. Cela devient la base pour votre défense devant Dieu, car Dieu a donné à chacun le pouvoir de choisir. Ce qui se passe dans ma vie n'est pas le reflet de mes choix. En entendant cela, Dieu, lié par son intégrité, vous donnera la chance de faire vos propres choix. Qui comprend cela à présent? Ainsi, les croyants doivent avoir une intelligence spirituelle. Vous ne pouvez pas simplement dire « Dieu, je suis fatigué de ces problèmes. Tu es au ciel, tu vois tout cela. Veux-tu que le diable me tue avant que je ne sois heureux ?» Toutes ces lamentations ne mènent pas à la victoire. Il y a 2 bases. C'est ainsi que l'on s'adresse au juge de toute la terre. Dieu est Abba Père. Mais quand vous plaidez pour la liberté, vous vous adressez à votre Père qui est le juge. Et vous devez savoir comment parler le langage du tribunal du ciel. La base de la victoire, premièrement, est le sacrifice de substitution de Jésus. Le sang qui parle de meilleures choses. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang qui a annulé tout ce qui te retenait. En te libérant de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Seigneur, il est vrai que je suis Yoruba. Il est vrai que je suis Haoussa. Il est vrai que je suis Ibo. Mais quand je suis venu à Christ, j'ai été greffé dans un nouveau royaume.
Et il devient injuste pour moi d'être victime des limitations fondamentales liées à ma descendance naturelle. Sommes-nous ensemble? Je n'avais pas le pouvoir de choisir lors de ma première naissance, mais maintenant, en Christ, la deuxième naissance est un choix. La première naissance, vous êtes simplement apparu. Simplement apparu. Qui comprend cela maintenant? Vous êtes en train de parler le langage de la justice. Donc, en plus du sacrifice de substitution de Christ, la Bible dit « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais ces esprits ne me laissent pas le choix, car il semble que l'oppression s'empare de ma volonté. Par conséquent, Dieu doit intervenir et me donner la chance. Si je fais le choix de la destruction avec ma propre volonté, alors cela devient mon sort. Mais jusqu'à ce moment, tout être humain sur terre, par Dieu, a la possibilité de faire un choix, même en fonction de la loi du temps et des circonstances. Le sang. Je ne suis plus intéressée à servir les autels qui ont été servis avant moi. Je ne suis plus intéressée à cette discussion qui a eu lieu autour de la table. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Je ne suis plus intéressée car je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu et parce que Satan est un esprit têtu, il ne va pas simplement dire « Ah d'accord, j'ai entendu ». Non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Donc je récapitule. Premièrement, comment détruire les autels démoniaques? Vous brisez l'emprise des paroles démoniaques en engageant le sang. La base de cela est le sacrifice de substitution de Jésus. La repentance pour soi-même et pour ceux qui vous sont liés fait également partie de la destruction des autels. Sans repentance, le sang ne peut pas parler. J'espère que vous le savez. Le sang ne parle pas de manière illimitée. Le sang ne parle pas de manière arbitraire. Le sang est activé par un cœur brisé. L'activation du pouvoir contenu dans le sang est soutenue par un cœur brisé et contrit. Père, je viens devant toi en admettant que mon grand-père a enterré 30 vierges, a enterré 20 enfants. J'admets ce fait. Il est peut-être parti, mais au nom de Jésus, la Bible déclare que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Je viens donc dans une repentance sincère, comme quelqu'un qui a obtenu miséricorde en Christ. Et sur cette base, je plaide pour la miséricorde contre les paroles légales. Êtes-vous prêts pour l'étape numéro 2? L'étape numéro 2 sert aussi à reconstruire un autel de justice. Vous devez engager ce que nous appelons l'alliance de sacrifice. Et écoutez attentivement, je ne parle pas d'argent. Faites attention pour que le diable ne vous trompe pas maintenant. Car certains d'entre vous sont très sensibles aux questions d'argent. Dès que vous entendez sacrifice, vous dites « Ah, le voilà encore ». Le sacrifice dont nous parlons ici n'est pas de l'argent du tout. Les affaires de ta destinée sont plus sérieuses que l'argent. Sommes-nous ensemble? L'alliance du sacrifice est une alliance très sérieuse. Ce n'est pas une alliance ponctuelle. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. L'alliance du sacrifice n'est pas une alliance ponctuelle. C'est une alliance qui doit être initiée, activée et maintenue de manière constante si vous voulez marcher dans la réalité de la victoire. Alléluia. La première chose que vous devez sacrifier, si vous voulez reconstruire un autel de justice qui annule de manière perpétuelle tout autre autel démoniaque, c'est votre vie, votre propre vie. Si vous voulez reconstruire un autel de justice, le premier sacrifice qui est demandé, c'est vous. Une soumission totale. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, pas seulement vos esprits, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Sommes-nous ensemble? L'alliance du sacrifice. L'alliance du sacrifice est une condition non négociable. Qu'est-ce que nous devons sacrifier pour détruire les autels?
Nous devons sacrifier nos vies, nous abandonner totalement à Dieu. Deuxièmement, nous devons faire des sacrifices de prière. Et enfin, nous devons sacrifier notre énergie, notre temps et nos ressources. Si vous n'utilisez pas votre temps, votre énergie et vos ressources pour servir Dieu, vous allez les utiliser pour servir Satan. Vous n'allez peut-être pas les utiliser consciemment pour le servir, mais vous allez servir les besoins qu'il va vous apporter. I've been captured by a love J'ai I été can't explain. captivé par un amour que je ne peux pas Now you expliquer. have me, and Et I'm maintenant, je forever t'appartiens. changed. Et je suis changé I've pour toujours. abandoned everything I've ever known. J'ai abandonné tout ce que je Now n'avais I jamais connu. surrender. This Maintenant, life je is me not rends. my own. Ma I vie ne m'appartient belong plus. to Je you. t'appartiens, Seigneur. I belong to Je you. t'appartiens, Seigneur. I belong to you. I belong to you. My life is not my own. To Ma vie ne you m'appartient I pas. belong. Je I give t'appartiens. myself Je me donne à toi. that my life is not my own. It's a realm in the spirit called Galatians chapter 2 and verse 2. Il y a une dimension dans l'esprit qui s'appelle Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, That liveth in me. c'est Christ qui vit And the en moi. life that I live today in the flesh. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils Who de loved Dieu me and gave himself for me. qui m'a Believers, aimé please hear me. et qui s'est livré lui-même Your pour moi. real freedom is on your becoming Votre the véritable living liberté sacrifice. est lorsque vous devenez un sacrifice vivant. Before your prayer, before Avant your vos fasting, prières, before your avant vos jeûnes, your life, avant vos who is dons, telling tonight? offrez vos vies. Qui apprend ce soir? Every time God wants to step Chaque into fois a que family, Dieu veut he intervenir does not dans call une all of famille, them. He waits il ne for les the appelle first pas person tous. who shows interest Il in attend him. la première Did you personne know what qui I said? montre de l'intérêt The pour first lui. person. Avez-vous So entendu ce what que j'ai God dit? La does when he première wants to personne. deliver a family Alors ce que Dieu is to fait set up quand a il veut burning délivrer bush une famille, c'est de and créer wait un buisson for ardent. 5 years, Et il peut attendre for 5 ans, 10 years. 10 As ans. people are growing, dying, Pendant que moving, les gens one grandissent, day, meurent et somebody bougent, will turn un jour, and see quelqu'un that va se burning bush. retourner I et want to voir show ce you how buisson it ardent. works. Now, Je vais te that montrer first comment cela person who fonctionne. turns, God will say, Cette première "Please personne come. qui se retourne, I've been Dieu lui wanting dira, to s'il te plaît, visit viens. this family. J'ai voulu But I visiter cannot cette force famille, you. mais I've je ne been peux pas creating te a forcer. burning bush. J'ai The créé le dreams buisson you've been ardent, having, les the rêves que visions tu as you've eus, been having, les the visions, prophetic les words you received paroles in the bus as you prophétiques are que tu as passing. reçues dans le All of bus en those things passant. are signs. Toutes ces choses sont des signes. Now listen. Listen. Écoutez-moi bien. Listen. All God needs in Tout every ce dont family Dieu a besoin is one dans chaque famille, representative, one. c'est d'un seul It could be représentant. more, and it's great Il if pourrait it's y en more, avoir plus. but one. Et c'est encore Out mieux of a s'il y en a family plus. of idol Mais un worship, seul suffit. here comes Dans une a famille young d'idolâtres, lady, voilà une jeune lady, femme came frêle to Koinonia. God qui est born again venue in à une Koinonia. réunion, And Koinonia, God says, s'est regardless convertie. your gender, Et Dieu lui can you dit, give me a peu chance? importe ton genre, I peux-tu me need donner to une use chance? destiny on a J'ai project. besoin d'utiliser There ta are things destinée we pour need un to clean projet. up. Il y a des choses que nous devons nettoyer, des choses sur lesquelles nous devons travailler. Sinon, tes enfants et tes petits-enfants répéteront ces mêmes schémas, car il y a une voix qui parle. Hallelujah. Finally, Finalement, after much convincing, après beaucoup de find persuasion, one lady il trouve une femme or one man ou un homme or one old man ou because une no one personne else was âgée, available, parce que or personne one d'autre young n'était teenager, disponible, because ou un all jeune the youths are adolescent. busy looking for money. Parce que tous les But in jeunes any sont case, occupés à let him chercher find de one l'argent. man. Mais dans That's tous it. les cas,
Qu'il trouve un seul homme, c'est suffisant. À partir de cette personne, il dit maintenant, Moïse, tu seras un libérateur. Mais dans l'état où tu es maintenant, tu ne peux pas aller devant Pharaon. Je ne peux pas t'envoyer comme ça. Tu es mal équipé. Ta destinée est de plaider pour une exode. Donc toutes les formations que je t'ai fait traverser ne sont pas pour toi-même. Je parle à quelqu'un en ce moment. Pendant 5 ans, tu étais dans l'école de l'esprit pour la formation de ce libérateur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans ta famille qui sont prêtes à donner une chance à Dieu. Maintenant qu'il t'a trouvé, il ne semble pas vouloir te laisser partir. Il insiste sur toi. Il insiste sur toi. Il insiste sur toi. Il insiste pour que tu puisses porter cette onction, pour que tu puisses bâtir cette capacité. Il exige un sacrifice de ta vie en bâtissant cette capacité, en te formant, en t'équipant des outils nécessaires, parce que vous allez être amené à affronter des hôtels, des hôtels plus anciens que vous, plus anciens que vos grands-parents, plus anciens que vos parents. La question est la suivante. Qui est prêt à donner une chance à Dieu avec votre famille? Qui est prêt à donner une chance à Dieu avec votre vie en disant, Seigneur, comme Ésaïe, me voici, envoie-moi, façonne-moi, puis envoie-moi, que ma mère ne meure pas, façonne-moi, puis envoie-moi, que mon père ne soit pas détruit. Mes frères et mes sœurs ne sont peut-être pas aussi spirituels, mais avant qu'ils ne rattrapent le retard, je suis disponible. Available. This cause of poverty over this family, I am available. This cause of women not remaining in their husbands' homes, men not remaining in their wives' homes. This cause of untimely death, this cause of mysterious sicknesses, this cause of being a graduate and there's no job, no product, no matter what it is. Lord, I am available. I am available. I'm available. My intent is for every one of my family members to be saved and used by you, but you can start with me. You can start with me. King of glory, you can start with me. You can build me. You can make me. You can furnish me. I don't mind the fire. I don't mind the furnace of affliction. Let it make me like the potter and the clay. Build me until I become. Build me. Someone pray. Something is happening here already. Take a minute, just 1 minute to pray. Pray. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you, King of glory. Fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. So let's start right now. Keep praying. Why would we wait? We can pray. We can
so